Ravi de vous retrouver pour cette troisième heure d'émission. Voici un nouveau journal. C'est l'édition de 7h. Les infos vous sont présentées par Charles Keblon. Bonjour Charles. Bonjour Rachel. Dans l'actualité de ce jeudi, 254 candidats à l'assaut des législatives du 6 mars prochain pour le compte du RHDP. Ils ont reçu leur feuille de route avec une consigne précise, gagner pour préserver la majorité à la prochaine législature. La cérémonie d'investiture a eu lieu à l'Hôtel Ivoire. Top départ du carême chrétien depuis hier mercredi, 40 jours de pénitence et de prière intense pour marcher dans les pas du Christ. Nous serons à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé de Cocody en Grès. Et puis au Nigeria, la série de rap dans les écoles continue. Dans la nuit de mardi à mercredi, 42 personnes, dont 27 écoliers et 3 professeurs ont été enlevés dans la localité de Kagara, dans l'état du Niger. Le président Muhammadu Buhari a ordonné de ramener les otages sains et saufs. Voilà donc pour les titres. Radio Côte d'Ivoire, le journal, l'édition de 7h. Bonjour et merci de votre fidélité. Législative du 6 mars prochain, le RHDP met en mission ses candidats. Ils sont au nombre de 254 à défendre donc les couleurs du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Ces 254 candidats ont donc reçu leur feuille de route. La cérémonie a eu lieu à l'Hôtel Ivoire et a permis au président du parti de donner les orientations aux candidats en vue de permettre à ce parti de rester majoritaire dans la prochaine législature. Alassane Ouattara a aussi profité de cette rencontre pour revenir sur la suite donnée aux violences pré- et post-électorales de la présidentielle d'octobre dernier. Tirboko Diarasouba. Le président du RHDP a demandé aux candidats de faire une campagne civilisée, non violente et avec pour feuille de route parler du bilan et des perspectives du parti au pouvoir en termes d'action de développement les années à venir pour les populations ivoiriennes. Revenant sur l'après-présidentielle d'octobre dernier et la libération conditionnelle de certains leaders de l'opposition, Alassane Ouattara a certes salué la décrispation de l'atmosphère politique mais a tenu à faire cette précision. Cependant, des enquêtes se poursuivent afin de situer toutes les responsabilités. Et je dois dire que nous serons surpris des résultats de cette enquête quant à l'application de certaines personnalités que nous pensons vraiment être des personnes de grande sagesse et de grande probité. Nous devons mettre fin à l'impunité et renforcer la démocratie dans notre pays. La réconciliation ne peut pas se faire sans justice. Le RHDP aligne 254 candidats comprenant 39 femmes, un taux de candidatures féminines qui ne satisfait pas Alassane Ouattara. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix entend compétir dans 204 circonscriptions sur les 205 retenues par la CEI. Une décision saluée par le chef du parti qui a aussi eu un mot pour les candidats RHDP non retenus et se présentant en indépendant. Je voudrais saluer la contribution de certains de nos candidats qui s'étaient portés indépendants et qui ont bien voulu accepter de se retirer pour donner les meilleures chances à notre grand parti. Alors, ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous demande de le faire. C'est dans l'intérêt de notre parti et c'est dans votre intérêt. Cette élection sera également la voie pour garantir à notre pays la paix et la stabilité nécessaires à la poursuite de son développement. Disons-le tout net, Alassane Ouattara demande au RHDP de faire mieux que l'Assemblée nationale sortante dans laquelle le parti a 148 sièges actuellement. La Côte d'Ivoire s'engage à vulgariser l'existence de la plateforme dénommée Une seule santé. C'est un concept qui vise à résoudre les problèmes de santé publique, animale et environnementale. La cérémonie de lancement de cette plateforme a eu lieu ce mercredi à l'auditorium de la Primature. Le ministre du Plan et du Développement qui représentait le Premier ministre a invité tous les acteurs à s'impliquer dans cette plateforme et mettre tout en œuvre pour en faire une référence en Afrique. Kaba Nialé. Il est heureux de noter que la plupart de nos États, les pays d'Afrique de l'Ouest en particulier, se sont engagés à soutenir l'institutionnalisation et l'appropriation de l'approche Une seule santé dans leurs pays respectifs et d'établir une plateforme régionale Une seule santé. En effet, à l'issue des conférences interministérielles auxquelles la Côte d'Ivoire a participé, elle a élaboré une feuille de route consensuelle pour la période 2016-2019. Nous devons pouvoir nous enrichir des expériences des autres pays et de nos propres potentialités pour fédérer nos énergies et bâtir un système de santé fiable, robuste et à même de répondre de façon coordonnée à toute menace.
Les chrétiens ont débuté le carême hier mercredi. Ce mercredi donc marque le début du carême chrétien, un cheminement de 40 jours de jeûne, prend donc effet par l'imposition de la cendre. Chez nous en Côte d'Ivoire, les fidèles chrétiens se sont soumis à cet acte de purification en prenant part aux différentes messes du mercredi des cendres. Corona C. Congo, notre reporter, s'est rendu à l'église Saint-Ambroise du Jubilé de Cocody-Angré. 40 jours de jeûne, comme Jésus au désert tenté par le diable. 40 jours comme le peuple hébreu au désert. 40 jours comme Noé lors du déluge. 40, un chiffre de ressourcement spirituel auquel sont prêts à se soumettre les fidèles chrétiens de Côte d'Ivoire, à l'image de Patrick et Dame Kwaku. Le temps de carême, je pense que c'est un temps de pénitence, comme le précise un peu cette période-là. C'est un temps où on essaie de se rapprocher de Dieu à travers certaines privations. Ce temps de carême, surtout cette année, c'est un temps très fort, c'est un temps où vraiment il faut pouvoir se réconcilier avec Dieu. En voyant ce qu'il y a dans notre pays, il faut que chacun fasse son examen de conscience. Ce temps de carême est pour nous relever et qu'ensemble nous puissions bâtir notre pays. Pour l'abbé Raphaël Kofi, vicaire de la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé de Cocody-Angré, le mercredi des cendres est une occasion pour le chrétien de reconnaître qu'il est marqué par la faiblesse. La cendre est ce symbole-là qui nous permet de savoir que nous sommes poussière, que nous allons retourner à la poussière. C'est une invitation à la conversion véritable. C'est un entraînement au combat spirituel, au combat contre le péché, au combat contre le diable pour toute notre vie. Si j'étais un adultère, je change de vie. Si j'étais un alcoolique, je change de vie. Pour ce temps de carême, l'Église invite les chrétiens par l'évangile de ce mercredi des cendres à marcher selon 3 principes: le partage, la prière et la pénitence. Le 8 mars sera célébrée la Journée internationale de la femme. Avec pour thème central, promotion économique et sociale de la femme face au coronavirus pour une Côte d'Ivoire égalitaire. Le lancement de cette journée a eu lieu donc ce mercredi au Palais de la Culture. L'occasion pour la ministre de la Femme, le professeur Bakayoko Liramata, de faire le point sur les acquis, mais aussi les efforts qui restent à fournir dans le cadre de la promotion de la femme dans notre pays. Lydie Kouadou. C'est par un défilé dans les couleurs du pagne, maillon essentiel de la Journée internationale de la femme, que cette cérémonie de lancement a démarré. Actualité oblige, l'édition 2021 met l'accent sur la promotion économique et sociale de la femme depuis la crise sanitaire, crise qui a fait baisser de plus de 30% les activités agricoles des femmes et a fait cesser 64% de leurs activités dans les secteurs de la restauration, de l'élevage et du commerce. La ministre en charge de la femme revient justement sur les actions entreprises par l'État ivoirien en faveur de la femme lourdement éprouvée par la COVID-19. Professeur Bakayoko Liramata. Le gouvernement a engagé plusieurs actions en faveur des femmes. Il s'agit notamment de la mise en place de 4 fonds de soutien au secteur informel dont plusieurs associations de femmes ont bénéficié. Pour ce qui est du fonds d'appui aux acteurs du secteur informel FACI, il faut savoir que 66% ont été octroyés aux femmes. Il a été mis en place un important programme gouvernemental appelé Usine des femmes de Côte d'Ivoire qui vise à doter les associations et groupements féminins d'unités de transformation semi-industrielle des produits agricoles. Toutes ces actions permettent à la majorité des associations féminines de bénéficier d'un encadrement pour mieux développer leurs activités économiques dans le contexte de la COVID-19. Au nom de la grande chancelière, la première vice-présidente du Sénat a encouragé les femmes à continuer le combat pour le respect de leurs droits. Sarah Sako, Fatiga. Mes sœurs qui sont candidates aux législatives, je leur demande de battre le pion aux hommes. Rien n'est acquis. Une femme doit se battre. Je demande aux jeunes générations surtout de se battre. Il ne faut pas dire je suis femme alors je ne peux pas. Une femme peut. La cérémonie officielle de la GIF 2021 est prévue pour le 13 mars prochain dans la commune de Jacquesville. Et on reste dans le ton de la promotion de la femme avec désormais en Côte d'Ivoire un label genre et compétitivité des entreprises, un label promu par la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. C'est un mécanisme qui va permettre aux entreprises d'optimiser l'approche genre pour une meilleure performance. Le lancement de ce label aura lieu donc ce jeudi à la Chambre de commerce et d'industrie à Abidjan. La ministre Efrazi Yao Kwasi, conseiller spécial du président de la République, nous dit ici qui est concerné par ce label. Les petites et moyennes entreprises qui ont envie de grandir, qui ont envie d'avoir une certaine autorité, mais aussi ces grandes entreprises-là
Je n'ose pas rentrer dans ce que ces entreprises vont gagner même vis-à-vis des autres partenaires. Moi, je voulais rester sur ce que nous leur apportons, cette image positive, cette clientèle qui sera engagée. Mais j'insiste là-dessus qu'il faut avoir le pouvoir de le faire. Qui peut labelliser? C'est une institution comme la chaire UNESCO qui est déjà labellisée mondialement au niveau du genre, qui peut se payer et surtout qui a une grande expérience. Vous savez que tous les projets qu'on a fait avec nos États, commençant par la Côte d'Ivoire, la majorité des projets ont été les meilleurs programmes, quelquefois en Afrique, quelquefois au monde. Ce sont les entreprises qui donnent la croissance. Si les entreprises sont fortes, notre pays aura une croissance encore plus forte et l'État redistribuera cela au niveau de notre cible qui est la commune. Euphrasie Aokwasi, conseiller spécial du président de la République chargé du genre. L'exploitation illégale des services audiovisuels via Internet inquiète la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, la HACA. Elle est donc à la recherche de solutions. Une table ronde a eu lieu ce mercredi avec les régulateurs, les opérateurs et les fournisseurs d'Internet pour sensibiliser et adopter des mesures consensuelles pour lutter contre le piratage. Sorosita. Le développement de l'Internet a permis l'émergence d'une nouvelle forme d'exploitation des contenus audiovisuels qui sont soit diffusés par les sites de streaming, soit par des applications mobiles. Ces sites font la promotion d'un accès à un nombre important de chaînes pour un prix défiant toute concurrence. Une situation que la HACA trouve inconcevable. Elle a donc initié cette table ronde pour proposer une solution efficace de lutte contre ce piratage. René Bourgoin, président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Il nous faut garder à l'esprit que toute exploitation illégale d'un contenu audiovisuel, quel que soit le moyen de diffusion, porte atteinte aux droits des créateurs, de la propriété intellectuelle et en général à l'économie nationale. Nous savons bien que les évolutions technologiques dans notre secteur et l'avènement du numérique ne rendront pas la tâche facile au regard de la difficulté à maîtriser les nouveaux moyens de diffusion. Cette rencontre se veut l'occasion d'adopter des mesures consensuelles de lutte contre l'exploitation illégale des services audiovisuels sur Internet et la distribution de ceux non autorisés par la HACA. En direction maintenant le Kabadougou, le gouvernement apporte son soutien à l'entrepreneuriat jeune. Ce week-end, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes était donc à Odiéné. Là-bas, il a remis des chèques d'une valeur de 189 millions de francs CFA aux jeunes dans le cadre de la 3e édition du programme Agir pour les jeunes. Tano connaît. Dans le Kabadougou, ce sont au total 420 jeunes qui bénéficient d'une subvention de 189 millions de francs CFA de l'État à travers l'Agence Emploi Jeunes pour financer leurs projets. Ils sont âgés de 18 à 40 ans. Les financements vont de 100 000 à 2 500 000 francs CFA. Les fonds sont logés dans une microfinance bien connue. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a saisi l'occasion de la remise des chèques à ces jeunes pour rappeler les efforts du gouvernement en faveur de la jeunesse de la région. Touré Mamadou. Quand vous prenez Agir 2 et Agir 3, 644 personnes ont bénéficié de 305 700 000 francs CFA. Voici la réponse concrète que le président Alassane Ouattara apporte à la problématique de l'insertion des jeunes dans notre pays. En dehors des jeunes qui ont bénéficié des programmes Agir pour les jeunes, nous avons 660 jeunes de la région dans le cadre donc du PGDEC qui ont bénéficié de 428 293 760 francs CFA. Les bénéficiaires ont salué cette action du gouvernement et ont promis rembourser les fonds dans les meilleurs délais afin de permettre à d'autres jeunes d'être soutenus. Sully Wologo est le porte-parole des bénéficiaires. Nous prenons l'engagement d'utiliser ces fonds à bon escient et que de notre remboursement dépend le financement d'autres jeunes. Rappelons que Agir pour les jeunes est un programme du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Son objectif, favoriser l'insertion professionnelle à travers la création d'activités génératrices de revenus. Cette 3e édition du programme Agir pour les jeunes vise à financer plus de 100 000 jeunes sur toute l'étendue du territoire selon le ministère. Tanokone, Odiéné pour Radio Côte d'Ivoire. L'actualité hors de nos frontières à présent, au Nigeria, 42 personnes ont été enlevées dans la nuit du mardi à mercredi. Le rapt a eu lieu dans le pensionnat du village de Kagara, dans le centre-ouest du pays, dans l'état du Niger, et perpétré par des hommes armés. Parmi ces 42 personnes, on note un mort, 27 écoliers, 3 professeurs et 12 autres habitants du village. Cet enlèvement rappelle celui survenu il y a un peu plus de 2 mois dans l'état de Katsina, quand 344 écoliers
avait été capturé avant d'être relâché quelques jours plus tard. Une opération revendiquée par Boko Haram. Cette nouvelle attaque contre une école est unanimement dénoncée à l'extérieur du pays. L'ONU condamne un acte odieux et l'ONG Amnesty International évoque un crime de guerre. Sur le plan politique, les gouverneurs du nord du Nigeria ont regretté un acte intolérable alors que le Sénat demande à ce qu'un état d'urgence sécuritaire soit déclaré. Des renforts policiers ont été déployés dans la zone et le président Muhammadu Buhari a ordonné aux forces de sécurité de ramener les otages sains et saufs. C'est le deuxième enlèvement de masse en moins d'une semaine dans cette région du centre-ouest du Nigeria. Dimanche dernier, au moins 21 passagers d'un bus ont été kidnappés par des hommes armés qui ont publié ce mercredi une vidéo pour demander le reversement d'une rançon. Fin de ce journal. Principale information à retenir, 254 candidats à l'assaut des législatives du 6 mars prochain pour le compte du RHDP. Ils ont reçu leur feuille de route avec la consigne claire, gagner pour préserver la majorité à la prochaine législature. La cérémonie d'investiture a eu lieu à l'Hôtel Ivoire en présence du président du parti.